Bonjour à tous, c'est Loser Claire qui vous parle pour un nouveau tour d'horizon. Et donc, qu'est-ce que tour d'horizon? Eh bien, c'est très simple. C'est une série de vidéos dans laquelle, je parle avec vous des modèles à venir Lego avec leur image officielle sous fond blanc. Donc là, je donne un peu mes impressions entre guillemets en avant-première. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble le thème Lego Nexo Nights 2018 pour sa première vague. En tout cas, il sera peut-être là sa dernière, mais ça on en reparlera peut-être un peu après. Voilà. Et donc, je tiens à remercier Brickset, donc qui a mis toutes ces images en ligne. Voilà. Et donc d'ailleurs. Il y a le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous-même voir ces images-là, avec le petit lien vers Brickset pour les différents modèles et chacune des images qui les accompagnent. Voilà, et donc on me dit que visiblement, eh bien, mon appareil est prêt. Merci Windows. Et donc justement, si l'appareil est prêt, c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire cette vidéo. Alors normalement, quand même, voilà, ça enregistre bien comme il faut, je vais essayer. Ce serait bien que ça ne foire pas. Et donc, on va commencer, on va perdre plus de temps. Il y a 6 modèles en tout, et on va entrer dans l'hyperespace. Voilà. Et donc, on va commencer avec le 72001, le Lenses Overjuster. Alors, comme vous pouvez le voir pour l'instant, nous n'avons pas encore les noms en français, ni les prix en euros. Donc, j'ai mis les prix en dollars. Alors, ça ne veut pas dire spécialement que le prix en dollars sera le même que celui en euros. Des fois, on a le modèle un peu plus cher ou un peu moins cher que nos amis américains. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça nous donnera un peu un ordre d'idée, grosso modo, du prix qu'on aura en France. Et donc, effectivement, lui coûte 20 $. Et donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, voici le set. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien, les méchants, comme vous pouvez le voir, ce sont des sortes un peu de vampires avec de la technologie un peu corrompue dans l'idée pour faire assez simple. Et donc, on a affaire eh bien, au véhicule de Lens. Alors, un véhicule un peu particulier, car comme on peut voir, en fait, c'est comme son nom l'indique, over, c'est-à-dire qu'effectivement, il va au-dessus du sol, donc pas vraiment de roue ni vraiment d'aile, juste une sorte de petit véhicule qui plane un peu, donc une sorte un peu de gros véhicule armuré, hein, avec les lances à l'avant à ce niveau-là, les petits missiles ici, le petit cockpit aussi assez armuré. Alors par contre, comme on peut le voir là, on a une sorte de petite poutre technique, donc je suppose que on pourra soit lever, soit baisser effectivement cette petite plateforme de tir. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la plateforme de tir est sur un pivot et donc peut tourner de gauche à droite? Ça, effectivement, je ne sais pas, mais c'est possible. Après ça, et, enfin, plutôt à part ça, eh bien, je ne pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire parce que on aurait pu penser éventuellement que là, il y avait une sorte de mécanisme avec ces pièces-là à ce niveau-là, mais d'après les photos que j'ai pu voir, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment une sorte de base qui a l'air solide et fixe et qui ne bouge pas. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais je peux me tromper, hein, voilà, là encore, ce n'est que mes premières impressions, donc je donne vraiment mon avis par rapport au modèle de base. Ensuite, comme on peut le voir en termes de figurines, eh bien, on va retrouver euh, nos chevaliers, mais avec de nouveaux imprimés qui mettent bien en avant leur couleur principale, avec le blanc comme on peut le voir, et aussi beaucoup de doré cette fois-ci, comme on peut le remarquer, avec déjà eh bien, une nouvelle alors hop là, une nouvelle armure qui monte plus haut, qui est plus effilée, et aussi même les boucliers qui maintenant sont aussi en doré. Donc vraiment là, c'est la fête au doré avec en plus bien du orange transparent, toujours présent. Par contre, comme on peut le voir en termes de tête, eh bien, on aura eu les mêmes têtes, j'ai l'impression, du début jusqu'à la fin du thème. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il paraîtrait en rumeur visiblement que le thème s'arrêterait avec cette première vague 2018. Alors est-ce qu'il y aurait une seconde vague ou pas? On ne sait pas pour l'instant, mais les rumeurs font que ce serait bien la dernière vague, hélas, Nexonites. Donc ce serait bien un peu les derniers modèles que je vous présente aujourd'hui. Mais bon, voilà, encore à prendre un peu avec une pincée de sel, mais ça semble être plus que confirmé, hélas. Donc préparez-vous tout de même à l'arrêt du thème prochainement. Et les ennemis aussi, parce que les ennemis sont aussi intéressants dans leur genre, avec, comme on peut le voir, les nouvelles araignées qui peuvent être lancées, car comme on peut remarquer, eh bien, elles ont un tenon ici, donc forcément, elles sont compatibles avec les pistolets lance-tenon. Mais en fait, c'est une nouvelle pièce, ça, non? Parce que juste un cylindre comme ça, il me semble que c'est une nouvelle variation du lance-tenon, ça. Et je pense qu'effectivement, au bout du cylindre, il doit y avoir une... Ah non, non. Alors, ça, je pense... Non, ça se trouve, c'est pas... Non, ça se trouve, c'est le... Non, je pense que ça se trouve, c'est un pistolet normal. Ça se trouve, c'est un pistolet normal. On verra ça après, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça, c'est une pièce une fois une avec la petite barre qui dépasse, et on enfonce dedans éventuellement le... La barre se met là-dedans, dans la croche ici, et on enfonce le pistolet comme ça, éventuellement. Bref, comme on peut le voir, en tout cas, on aura des robots écués corrompus. Je pense que c'est un peu le concept, vu que de base c'était des gentils, donc là on les retrouve encore méchants avec des jambes de squelette, donc ça peut être rigolo d'en avoir un peu plus. Et on aura donc eh bien, un méchant avec nouveau casque, nouvelle armure qui rentre vraiment très bien, un côté vraiment très, bah, très solide, je trouve, très massif. Genre vraiment comme c'est travailler l'acier et le métal de façon brute, un peu. Et aussi nouveau bouclier, comme on peut le remarquer.
Et donc c'est vrai qu'on avait déjà eu des nouveaux boucliers avec les méchants en 2016, qui avaient été réutilisés en 2017, car effectivement bah, c'était un peu comme des... Ils avaient une forme de roche, donc ça tombait bien. Et là, comme vous pouvez le voir, en plus d'avoir un nouveau type de bouclier, on a aussi une autre référence un peu à 2016 par rapport au méchant, avec un méchant à quatre pattes, un peu comme l'Avaria, justement dans sa version Ultimate. Et à noter aussi que ce modèle-là, visiblement, d'après Brickset, est limité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas disponible dans tous les magasins. Notez aussi que nous n'avons pas de modèle un peu entrée de gamme, nous commençons directement avec un modèle à 20 euros. Par contre, nous aurons un second modèle à 20 euros, qui lui par contre sera disponible un peu partout, c'est le 112002, le Twin Factor, 19,99 donc. Et comme on peut le remarquer, eh bien cette fois-ci c'est l'ami Aaron qui est mis en avant. Alors par contre, nouvelle arc. Nouvelles accroches d'arc sur les côtés avec les pièces de hache, voilà, le bouclier ici. Et en termes de personnage, donc on aura visiblement ce qui semble être le personnage de base. On peut voir un peu mieux son imprimé ici par rapport... Ah non, quoi qu'il est encore différent, comme on peut remarquer. Lui est plus armuré, avec vraiment pas son ventre qui ressort, donc vraiment armuré. Aussi, vous pouvez remarquer maintenant le schéma de couleur un peu plus en avant des méchants, avec du noir et du vert pomme et du gris foncé. Et une méchante, avec une jolie coupe de cheveux, alors je pense qu'elle est peut-être nouvelle. Je pense pas que ce soit la coupe de cheveux du savant fou, celle-ci qu'on a pu avoir dans différentes figurines. En tout cas, visiblement, les deux ont le même imprimé par contre. Pas d'imprimé différent, genre une armure qui épouserait peut-être plus des formes féminines. Non, là, c'est la même imprimée pour lui et pour elle. Par contre, la tête est la même, je pense, hein, entre les deux. Ouais, c'est la même. Et donc, on a notre véhicule méchant, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une sorte un peu de, bah, je vais dire de moto, mais non, c'est plus une sorte de véhicule à trois roues avec deux énormes roues à l'arrière ici et la roue centrale à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, on aura aussi deux sièges. Et donc, on a vraiment un véhicule un peu asymétrique dans le sens où le cockpit eh bien, se divise un peu en deux. Et se divise en deux, c'est une façon effectivement de le dire parce que, petit spoiler, je vais vous montrer le mécanisme tout de suite. Donc, attention, préparez-vous. Par contre, on peut quand même noter les pièces comme ça, les nouvelles pièces en vert, enfin les vieilles pièces et les nouvelles pièces en vert trans. Donc oui, effectivement, les motos sont visiblement, enfin le véhicule est visiblement détachable en deux parties distinctes, et donc c'est donc ça. Alors effectivement, ça, ce sera juste effectivement tourner ça comme ça dans ce sens-là. Par contre, à l'arrière, je n'ai pas trop compris. Ah si, on a un mécanisme d'articulation crantée. Plus ça qui doit aussi pouvoir pivoter. Donc un 2 en 1 qui est ma foi plutôt efficace, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai hâte de l'avoir, en tout cas ça a l'air très sympathique. On passe au prochain, donc le 112 le Berserker Bomber, qui est aussi bien un modèle principalement du côté des méchants, il coûte 29,99, donc 10 euros de plus, on grimpe un peu en termes de prix. En termes de chevalier, on aura cette fois-ci bien l'ami Meixi, comme on peut voir, excusez-moi, parce que cette photo-là n'est pas en aussi bonne résolution que les autres, donc on ne pourra peut-être pas trop zoomer dedans. Messi qui rend vraiment très bien, parce qu'autant Aaron avec le doré était un peu bizarre en termes d'imprimé, autant Messi avec le rouge foncé, le rouge normal et le doré, c'est vraiment un schéma de couleur qui rend bien. Et comme vous pouvez le voir, elle aura une sorte de gros jetpack, car il me semble en effet qu'elle n'aura pas de véhicule à elle dans cette vague-là, hélas. Donc d'où l'espèce de gros jetpack un peu renforcé et aussi une masse nouvelle un peu plus détaillée, comme vous pouvez le voir. Des méchants, donc là encore différents types, un peu, donc on va retrouver un peu les imprimés qu'on a pu avoir avant, les cornes à ce niveau-là, et surtout, ce qui est intéressant, eh bien, c'est le véhicule en lui-même, ou plutôt les véhicules en eux-mêmes, devrais-je dire, avec eh bien, une sorte de véhicule volant avec les hélices sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Alors, le cockpit avec cette pièce qui rend vraiment très très bien, une sorte de sceptre, on dirait ici, avec une sorte d'œil, comme ça, donc un peu méchant, le bouclier qu'on va retrouver ici. Et donc par contre, ce qui est intéressant, alors là j'ai pas mis toutes les photos, mais comme vous pouvez le voir, là les ailes sont sur pivot, or on a des mitrailleuses lourdes ici, donc logiquement vous pourrez bien, pivoter les ailes afin de mettre en avant les mitrailleuses lourdes pour tirer en avant. Et idem, comme vous pouvez le voir ici, on aura aussi un petit robot, un petit méca avec double canon au niveau des bras, et lui va pouvoir bien se caser en dessous, à ce niveau-là, avec les belles pièces transparentes ici. Donc un petit méca qui a l'air relativement intéressant, et en plus comme Power qui reprend la base, effectivement j'ai pas marqué ça, mais il reprend la base des super armures de 2017, mais en faisant bien, un avant de cockpit entièrement custom, car souvenez-vous, les super armures de base, elles ont genre trois pièces en fait au niveau du cockpit, genre la pièce arrière, et ensuite une pièce avant toute faite. Et bien là, ce n'est pas le cas, ils ont fait des petites pièces custom, ce qui est assez intéressant, ce qui rend plutôt bien. Et justement, voilà comment ça rend avec le modèle qui est accroché à l'arrière. Donc, je suppose qu'on aura une sorte de mécanisme éventuellement pour le retirer, ou alors ça se retire à la main. En tout cas, je suis content d'avoir une sorte de 2 en 1 où là, justement, eh bien, tout s'enclenche et on peut faire un drop de bot, ce qui est déjà un peu effectivement le cas. Souvenez-vous, en 2017, avec le véhicule de Macy, son dragon,
on pouvait justement éjecter un robot écuyer. Là, c'est un peu le même concept, mais plus gros forcément, vu que là, on va directement éjecter un mecha en lui-même. Donc c'est très cool, et autant le schéma de couleur, autant la forme, tout me plaît dans ce modèle-là. Voilà. On va enchaîner avec le 12004, le Tech Wizard Showdown, qui coûte 39,99. On reste dans du mecha, mais beaucoup plus massif, comme on peut le voir, et c'est Clay, justement, notre ami Clay, qui va en hériter, avec d'ailleurs une nouvelle, comme on peut le voir, comment elle s'appelle déjà celle-ci? La Claymore, donc dorée, nouveau coloris, donc on a eu, je crois, en tout 4 ou 5 coloris de la Claymore, 2 en 2016, une nouvelle en 2017 au moins, donc ça sera la quatrième sur la cinquième, si il en manque une. Voilà. Par contre, ce Nexopoir là, on l'avait déjà. Alors, j'ai pas fait attention à quels Nexopoirs reviennent, qui sont nouveaux, mais je pense que les deux là, par contre, sont des vieux, hein. Le dragon et celui-ci, honnêtement, n'ont rien de nouveau. Par contre, peut-être que celui-ci est nouveau. Et c'est bon, il est doré en plus. Ah, et le contour est doré, tiens. Par contre, on dirait que c'est un sticker qui a été posé, non? Ah, mais non, c'est pas un Nexopoir, ça, en fait. J'ai pas l'impression, en tout cas. Ouais, non, c'est pas un Nexopoir. Enfin, à moins qu'il puisse être scanné par le jeu, mais à première vue, c'est pas le contour d'un Nexopouvoir, ça. Donc c'est plus un sticker. En tout cas, ça rend quand même bien. Bel élément. Et en plus, ça fait qu'on a la pièce de Nexopouvoir en doré, comme vous pouvez le voir. Enfin, en tout cas, ce qui semble être du doré. On retrouve donc un robot écuyer, un méchant comme ceci, un autre petit véhicule à pattes. Bon, c'est du classique, mais par contre, ce qui est moins classique, c'est qu'on a qui est là. Eh bien oui, c'est le retour de Monstrox, mais en version corrompue, plutôt en version digitalisée. Donc tout comme Gestrox, non pas comme Gestrox, tout comme Merlock, car comme vous pouvez le voir avec le nom ici, hein, Tech Wizard Showdown, ça veut plus ou moins dire l'affrontement, le combat, ou plutôt, Showdown c'est un peu un autre terme, bref, l'affrontement entre les technomagiciens, on va faire simple, les technomagiciens, les tech-magiciens, et donc justement, on a ici, visiblement, un nouveau. Alors, je suis pas sûr que ce soit un nouveau sticker ou pas pour Merlock sur la pièce, comme ça, un peu, sur la pièce. En tout cas, voilà, vous avez et Merlock et Monstrox, enfin, le duel entre les deux. Et c'est plutôt cool comme concept. J'aime beaucoup, même si forcément, comme vous pouvez le voir, euh, on va dire que Merlock a beaucoup plus de chance parce qu'il est sur un gros robot, lui, alors que, comme vous pouvez le voir, là, c'est un petit robot. Mais bref, parlons justement du robot en lui-même, parce que c'est ça qui est véritablement intéressant, je pense, avec ce modèle-là. C'est le robot donc. Et comme on peut remarquer, nouvelle couleur pour le bouclier à 3 pouvoir. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a un deuxième robot. Il y a un robot dans le robot, comme on peut remarquer, avec, eh bien, justement... Alors, j'aurais voulu trouver une photo du robot tout seul, mais il n'y en avait pas. Donc, voilà. Robot visiblement avec pièce dorée, ce qui rend plutôt bien. Bon, par contre, on n'aura pas de nouvelle pièce, hein, c'est la même pièce de lanceur qu'on avait, enfin c'est la pièce de disque à lancer qu'on avait aussi vu utiliser en tant que plastron pour la super armure de Robin dans le bouquin Nexonite. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Après, pour le reste, une épée assez massive qui est plutôt cool. Arme ici. Alors par contre, là, les pièces à clip, je pense que c'est pour raccrocher et la Claymore et le bouclier de Clay, voilà. Ou alors, éventuellement, c'est peut-être pour mettre ça à l'arrière de la super armure. Mais j'ai mes doutes. Donc à voir un peu comment tout ça fonctionne. Il y en a quand même une. Alors je crois que alors je vais dire c'est une épée d'arme, non, je pense que c'est une antenne derrière éventuellement. En tout cas, il a l'air plutôt gros et j'ai hâte de voir un peu aussi l'arrière comment ça fonctionne. Comme quoi, il y a des pièces transparentes là. Donc est-ce qu'on peut éventuellement retirer la partie avec Merlock? Je ne sais pas, mais en tout cas, un modèle qui semble présenter bien des surprises éventuellement. Bon, par contre, les jambes, elles aussi, restent hélas pas articulées au niveau des genoux. Donc voilà pour un bon modèle qui a l'air assez massif, hein, 40 euros. On passe maintenant au 112005, le Aaron's X-Bow, qui coûte lui 50 dollarinos. Et donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'on a? On a le véhicule. Alors, effectivement, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a Aaron qu'on va retrouver. Voilà. Euh, mais surtout, on a aussi Robin. Et Robin avec des jambes de figurine. Donc, est-ce que Robin devient adulte dans cette nouvelle saison? C'est fort possible. Alors, lui, par contre, je sais qu'on l'a déjà. Lui, par contre, je ne sais pas si on l'a déjà ou pas. Sur ce point-là. On retrouve un bot et on aura un échange donc avec des ailes volantes, avec là encore les petits lanceurs d'araignées, bon, du classique, et le véhicule en lui-même. Alors, le véhicule assez intéressant pour l'usage des portières comme ceci, que je n'ai pas marqué avant, la vitre aussi dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Là encore, c'est une sorte de véhicule avec deux grosses ailes sur les côtés, un peu comme le véhicule des méchants qu'on a vu précédemment.
Et on a aussi une sorte de pièce avec suspension ici. Donc je ne sais pas trop à quoi elle sert. En fait, mes questions, c'est... Enfin, j'ai deux questions là-dedans. C'est déjà, est-ce que les ailes, vu leur forme bizarre, peuvent se déplier ou se replier? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention sur les différentes photos du modèle. Voilà. Et aussi, comme on peut voir, on a des réacteurs. Mais vous doutez bien que c'est pas que des réacteurs. En effet, petit spoiler, préparez-vous. Alors ça, c'est effectivement le véhicule sans les réacteurs. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors oui, effectivement, oui. Donc, eh bien, c'est qu'on a une moto. Donc effectivement, Robin hérite d'une grosse moto, comme vous pouvez le voir, donc, qui est assez massive, hein, donc là encore, qui continue la tradition des motos Nexonites, commencée dès 2016 et qu'on a vu au fil des années. Donc plutôt cool, assez massive, et ça fait un véhicule pour Robin, ce qui est toujours ça de gagner. Voilà. Et donc justement, comme vous pouvez voir, je me demande si cette pièce-là, ici, sert à éjecter la moto, ou si elle sert à autre chose. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on peut éventuellement faire quelque chose avec les ailes, quoi. Mais bon, je suis pas entièrement sûr. En tout cas, un véhicule qui est pas trop mal. J'attends de le voir en vrai, surtout celui-ci, voir un peu la taille qu'il fait. Là encore, souvent, je me répète, mais des fois, c'est un véhicule. Moi, ce qui m'intéresse aussi pas mal, c'est de voir un peu la taille qu'il fait. Est-ce qu'il est assez massif ou pas? En tout cas, la moto a l'air assez imposante. Donc, ouais. Et puis, il coûte comme 50 euros. Donc, ça, je pense que ce sera quand même un bon modèle en termes de taille. Et enfin, on va arriver au dernier modèle, qui sera aussi le dernier modèle de la gamme. C'est le son 12006, le Axles Rolling Arsenal, qui coûte 60 euros. Donc pas un modèle si coûteux que ça, entre guillemets, pour un gros modèle en tout cas, donc c'est pas non plus trop mal. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien on aura. Alors par contre, c'est vrai que je suis un peu déçu, parce que je suis en train de me rendre compte que en termes de méchants, eh bien, on a souvent les mêmes, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont principalement des petits véhicules. Après, forcément, c'est une vague à 6 modèles, donc on peut pas avoir des tonnes de choses, mais ils ont deux véhicules massifs et après ils ont des petits véhicules. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué de, hélas, de faire que les deux camps soient également représentés. Là encore, deux Nexo Pouvoir qu'on a déjà auparavant, Axel donc qui sera bien exclusif à cette là. Voilà, donc si vous le voulez, ben, il n'y aura pas 10 000 solutions. Oh et tiens, si effectivement, ils ont tous des sortes de pièces dorées visiblement avec leur logo dessus. Enfin tous, en tout cas Axel en a une. Il y en a. Bah, c'est pas un marteau là? Non, c'est une hache et là c'est un marteau. Pourquoi il a... Ah non, c'est un arc? Non, on dirait vraiment un marteau. Pourquoi il aurait un marteau lui? Pourquoi il aurait pas un arc? Je comprends pas. Parce que là, ouais, il a une épée, ok, d'accord, c'est cool. Lance, c'est une lance ou pas éventuellement? Lance, il n'a pas de truc comme ça visible. Ah si, c'est sur son bouclier ici justement. Son bouclier qui est là. D'accord, ok. Alors on peut les scanner ou pas ces trucs? Attendez. Ah, là, il y a effectivement l'arbalète. Là, il y a la masse. Ok, d'accord. Et je suppose que ça, en fait, le marteau, c'est pour. Ouais, ok, d'accord. L'espèce de masse, plutôt la masse, c'est pour représenter Robin. Ce qui est un peu bizarre, vu que la masse, c'est plus quand même pour la mère de Macy, non? Enfin, le marteau, je dirais. Vu qu'elle s'appelle Hammer quelque chose. Enfin, son nom de famille ressemble à Hammer, qui veut dire marteau. Donc ce serait plus pour la mère de Mercy, la mère de Macy qu'on a le marteau, non? Bon, je sais pas. Après, ça, c'est logique parce qu'effectivement, Robin est aussi une sorte d'ingénieur, donc je suppose que euh, il travaille avec le fer avec son marteau, donc forcément, oui, je peux comprendre. Bref, voici le véhicule, donc, comme on peut le voir, de axle qui est massif avec deux grosses chenilles. Vous avez aussi un petit véhicule qui peut se mettre dans cette porte-là qui s'ouvre à ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant, là encore un 2 en 1. Et vous avez donc le double cockpit à ce niveau, plus ou moins, et les deux grosses ailes. Alors forcément, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça s'enlève pour faire un véhicule volant? Honnêtement, j'ai pas l'impression, en tout cas sur les photos, c'était pas montré. Voilà. Alors là, on a une espèce de barre, je suppose, qui est faite pour éjecter le petit véhicule quand c'est à l'intérieur. Mais après, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui a l'air assez massif, assez impressionnant. Mais, alors, à moins qu'il y ait des mécanismes cachés, ce qui est tout à fait possible, là encore, on voit des petits trous qui traînent ici et là. J'ai un peu l'impression que, ouais, par exemple, là, voilà, si on regarde ce côté-là, c'est très vite quand même. Ils ont mis une sorte de muret tout fait à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un peu genre, on voit bien le vide, quoi. Et idem, ce véhicule-là, je le comprends pas vraiment, quoi, parce que c'est vraiment un véhicule pour Gestro, c'est une sorte de truc, quoi. Enfin, je veux dire, littéralement, avec ça, c'est presque deux briques posées l'une sur l'autre, avec, enfin, c'est peut-être un véhicule télécommandé, après tu me diras. Vu qu'à l'antenne, c'est peut-être une sorte de mini véhicule télécommandé
Après, c'est cool parce que forcément, avec ces roues-là, avec cette pièce de rangement comme ceci, là, le petit cube, ça fait très effectivement petit véhicule space, mais c'est un peu pauvre, je trouve. Et c'est vrai que généralement parlant, bah, c'est un peu pauvre. Alors après, comme toi, je pense effectivement qu'il y a un mécanisme ici. Je dis ça parce que je suis en train de me remarquer qu'il y a un lanceur ici. Or, si le lanceur reste à ce niveau-là, je pense qu'il percute la chenille. Or, là, on a des sortes de poutres comme ça, donc éventuellement, peut-être que les parties latérales peuvent s'écarter sur les côtés. En tout cas, c'est la. Ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait un truc comme ça. Genre, ça, vous faites tourner avec votre doigt la petite roue dentée, et ça, ça, ça fait sortir les parties latérales sur les côtés pour tirer. Donc, éventuellement, on peut peut-être justifier ce manque de design vraiment rempli avec le mécanisme. Pourquoi pas, écoutez. Par contre, je pense que ça aurait donné s'il avait eu des bras entièrement dorés, Axel. Alors par contre, petit spoiler, donc je pense qu'on a fait le tour là plus ou moins et tout, donc petit spoiler éventuellement, mais je suis en train de me demander si elle, ce serait pas notre amie Ruina. Car effectivement, à la toute fin de la saison 4, Ruina est encore là. Je vais pas en dire plus que ça et tout, j'ai juste qu'elle est encore là, et c'est un peu le seul autre personnage spécifique à cette vague-là, à part Monstrox. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas l'impression qu'on a des généraux cette fois-ci. Enfin, ça se trouve, ils auront tous des noms différents, hein. Tous ces personnages auront des noms différents, mais en termes d'apparence pure et dure, bah, c'est tous les mêmes plus ou moins. Donc je me dis, est-ce que le seul autre personnage vraiment différent, c'est pas la fille? Et forcément, bah, la fille avec ses cheveux de koala me rappelle Runa. Donc est-ce que c'est pas Runa, elle? Alors après, logiquement, il faut savoir que ces modèles-là sont déjà disponibles sur la boutique en ligne américaine. Bon, à part celui-ci, je suis pas sûr, mais tous les autres le sont. Donc ça veut dire que logiquement, vous avez une description pour chacun des sets. Et dans la description est indiqué quelles figurines sont incluses. Donc je pense que si je veux voir la réponse, je n'ai qu'à aller voir la description sur le shop, la boutique en ligne officielle de Lego version américaine. Et encore, c'est des modèles qui logiquement seront disponibles le 26 janvier, le 26 décembre chez nous. Le 26 décembre. Voilà. Donc voilà pour cette vague-là. Et honnêtement, ça a beau être la dernière vague, et bien je trouve qu'elle est plutôt efficace. Alors forcément, on peut être déçu que voilà, Macy, là encore, se fasse un peu carotter un vrai véhicule. C'est vrai, c'est dommage. Mais en général, je trouve qu'on a quand même affaire à une bonne vague. Déjà parce qu'on a une vague qui continue le concept de véhicule deux en un, avec des petits mécanismes, du détachement, etc. Et ça, c'est vraiment des points forts pour moi de Nexonite. C'est quelque chose qu'on retrouve pas spécialement, par exemple, dans les modèles Ninjago, hein. Par exemple, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, Ninjago, Nexonite, c'est deux thèmes d'action, c'est la même chose. Bah, pas forcément, en fait. Et c'est vrai que Nexonite a vraiment mis en avant ce côté un peu dédoublement de véhicules et autres, particulièrement en 2017 avec le côté des extensions. Et donc je suis très content qu'on ait ça sur ces véhicules-là, aussi bien avec le dédoublement de ce véhicule-là, par exemple, ou encore le drop de robots ici. Là encore, le fait qu'on ait encore des robots en 2018, c'est toujours très cool. Voilà, idem lui qui est deux en un, idem pour celui-ci, donc qui détache une moto, là encore, voilà, celui-là, même si bon, le petit véhicule n'est pas extrêmement incroyable à ce niveau-là. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'au moins il continue sur ce concept-là, donc il continue à faire des jouets qui sont entre guillemets fun. Alors le fun, ça veut, enfin, le terme fun veut un peu tout et rien dire, ça dépend vraiment de la personne et tout. Mais voilà, je trouve que c'est des jouets qui sont plaisants, rien que pour leur côté détachable et tout. Il y a vraiment un côté pratique au modèle, quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment le bienvenu. Enfin, vous allez me dire, tous les modèles défendent des mécanismes, ce qui n'est pas spécialement faux, mais là, je trouve que c'est le fait de pouvoir détacher, reclipser, transformer, tourner des éléments pour changer la forme des véhicules, ça rend vraiment le truc encore plus pratique que d'habitude, quoi. Donc ouais. Ouais. Je trouve qu'on a une bonne vague. J'aime beaucoup les méchants, leur schéma de couleur. Et les véhicules, les chevaux, honnêtement, rendent plutôt bien en général. Celui d'Axat, je suis pas trop sûr, mais la plupart rendent bien. Alors c'est vrai qu'effectivement, on reste dans un schéma de couleur typé. Alors par contre, c'est où c'est du doré ce truc? Ouais, c'est doré ça, hein. On reste dans le schéma de couleur typé 2017, c'est-à-dire que en effet, eh bien, on reste avec du bleu foncé en majeur, du blanc et visiblement bah, maintenant du doré en plus. Donc c'est vrai que le doré rend plus ou moins bien sur les véhicules. Après. Pourtant, il rend très bien effectivement, je trouve, sur le véhicule de Lens et éventuellement ensuite Clay. Autant effectivement après, c'est vrai que Aaron et Axel, je suis un peu moins sûr. Bon. En tout cas, voilà pour cette vague Nexonite.
que j'attends avec impatience. Forcément, là, je me suis un peu spoilé en termes de mécanisme et autres, mais je trouve que c'est une bonne vague. Voilà, j'aime beaucoup les méchants, leur schéma de couleurs, leurs imprimés de nouvelles pièces d'armure, les éléments dorés pour les chevaliers rendent bien aussi, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la construire, de pouvoir manipuler là encore les sets, voir un peu la taille qu'ils font, car je pense que ce sera eh bien une très bonne vague, là encore ce sera une très bonne vague. Voilà. Forcément, si c'est la dernière vague, eh bien, je serai un peu déçu, hein, forcément, parce que j'aurais bien d'en avoir plus, hein. Je trouve qu'il y a vraiment du potentiel avec ce thème-là, mais bon, on fera faire, hélas, avec. En tout cas, voilà, on se quitte là-dessus. Et on se retrouvera, eh bien, j'espère, très rapidement, début janvier, pour construire tout ce petit monde. En attendant, dans les commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me dire, vous, quel véhicule vous avez, enfin, quel modèle vous avez préféré, lesquels vous tentent bien, vous comptez acheter, lesquels vous aimez un peu moins bien, ce que vous pensez en général de cette vague-là. Et puis, eh bien, on se quitte là-dessus, et on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, et à toutes!